Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, le développement personnel. Comment mieux se connaître, s'améliorer et atteindre nos objectifs. Si tu es ici, c'est que tu cherches à progresser, à devenir une meilleure version de toi-même. Et ça, c'est déjà un premier grand pas vers le succès. Imagine un instant, toi, dans quelques mois, quelques années. Tu as évolué, tu as grandi, tu as accompli des choses incroyables, des choses que tu n'aurais jamais cru possibles auparavant. C'est ça, le pouvoir du développement personnel. C'est un voyage excitant, une aventure personnelle qui te mènera vers la meilleure version de toi-même. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble des stratégies concrètes pour avancer dans ce voyage incroyable qu'est le développement personnel. On va parler de connaissance de soi, de fixation d'objectifs, de gestion du temps, de discipline, et bien plus encore. La première étape du développement personnel, c'est la connaissance de soi. Si tu veux t'améliorer, il faut savoir où tu en es, quels sont tes points forts, mais aussi tes faiblesses. Prends le temps de réfléchir à tes valeurs, à tes passions, à ce qui te motive vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin ? Quelles sont les choses qui te rendent vraiment heureux ? Une fois que tu as identifié tes valeurs, tes passions, tu peux commencer à les aligner avec tes actions au quotidien. Et n'aie pas peur d'explorer tes faiblesses. Accepte-les, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance. Demande-toi, comment puis-je transformer ces faiblesses en force ? Parfois, il suffit de changer de perspective, de voir les choses sous un angle différent. Et n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Parle à tes proches, à tes amis, à des mentors. Leur regard extérieur peut t'aider à mieux te comprendre et à identifier des aspects de ta personnalité que tu n'aurais pas vus par toi-même. N'oublie jamais que la connaissance de soi est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et que tu oublies. C'est un engagement envers toi-même, une promesse de toujours chercher à mieux te comprendre, à grandir et à évoluer. Alors, prends le temps de te connecter à toi-même, de t'écouter, de comprendre tes aspirations profondes, car c'est en te connaissant toi-même que tu pourras réellement commencer à construire la vie dont tu rêves. Maintenant que tu te connais mieux, il est temps de définir tes objectifs. Mais attention, il ne suffit pas de dire « je veux être plus heureux » ou « je veux réussir ». Les objectifs doivent être clairs, mesurables et réalisables. Imagine que tu veuilles traverser un labyrinthe. Si tu te contentes de courir dans tous les sens sans but précis, tu risques de tourner en rond pendant des heures, voire de te perdre complètement. Mais si tu as une carte claire, un plan précis, tu peux alors avancer avec confiance et atteindre la sortie plus rapidement. C'est la même chose pour tes objectifs. Un objectif clair, c'est comme un phare dans la nuit. Il te guide, il te donne une direction, il t'aide à rester concentré sur ce que tu veux vraiment accomplir. Un objectif mesurable, c'est un objectif que tu peux quantifier, évaluer. Comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif si tu ne peux pas le mesurer ? Fixe-toi des étapes intermédiaires, des indicateurs de progrès, pour pouvoir suivre ton évolution et rester motivé. Enfin, un objectif réaliste, c'est un objectif qui est à ta portée, qui est atteignable avec les ressources et le temps dont tu disposes. Ne te fixe pas des objectifs irréalistes qui te décourageront dès le départ. Commence par des objectifs plus petits, plus accessibles, et augmente progressivement la difficulté au fur et à mesure que tu progresses. Et n'oublie pas de célébrer tes réussites, même les plus petites. Chaque étape franchie, chaque objectif atteint, mérite d'être célébré. Alors, prends le temps de savourer tes victoires, de reconnaître tes efforts et de te féliciter pour ton engagement envers ton développement personnel. Chapitre 3. Un autre aspect crucial du développement personnel, c'est la gestion du temps. Parce que peu importe combien tu es motivé, si tu ne sais pas organiser ton temps, tu risques de t'épuiser et de stagner. Imagine un instant que tu disposes d'un compte en banque, mais au lieu d'argent, ce compte est rempli de temps. Chaque jour, 86 400 secondes sont déposées sur ton compte.
Tu es libre de les utiliser comme bon te semble, mais une fois la journée terminée, chaque seconde non utilisée est perdue à jamais. C'est une image puissante pour réaliser la valeur de chaque instant. La gestion du temps, c'est apprendre à investir ces secondes précieuses de manière à maximiser ton potentiel et à créer la vie que tu désires. Commence par identifier tes voleurs de temps. Quelles sont les activités qui te font perdre du temps inutilement? S'agit-il des réseaux sociaux, de la télévision, des distractions incessantes? Une fois que tu as identifié ces voleurs de temps, tu peux commencer à les éliminer ou à les réduire considérablement. Ensuite, apprends à prioriser tes tâches. Quelles sont les activités les plus importantes pour atteindre tes objectifs? Concentre-toi sur ces tâches prioritaires et apprends à déléguer ou à automatiser les tâches moins importantes. N'hésite pas à utiliser des outils d'organisation comme des agendas, des applications de gestion de tâches ou des techniques de planification comme la méthode Pomodoro. Et surtout, apprends à dire non aux sollicitations qui ne sont pas alignées avec tes objectifs. Ton temps est précieux, alors protège-le et utilise-le à bon escient. Chapitre 4. Maintenant, un autre pilier fondamental du développement personnel, la discipline. Ce n'est pas toujours facile de garder la motivation sur le long terme, surtout quand tu fais face à des obstacles. Imagine un athlète qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Il se lève tôt chaque matin, s'entraîne dur pendant des heures, suit un régime alimentaire strict, et ce, jour après jour, année après année. Il est confronté à la douleur, à la fatigue, au doute, mais il persévère, car il a un objectif clair en tête, remporter la médaille d'or. La discipline, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Commence par mettre en place des routines quotidiennes, des habitudes positives que tu t'engages à respecter, même lorsque tu n'en as pas envie. Trouve un partenaire de responsabilité, quelqu'un avec qui partager tes objectifs et tes progrès. Le soutien mutuel et l'encouragement peuvent te faire toute la différence. Et n'oublie pas l'importance de la motivation intrinsèque. Trouve un sens profond à tes actions, une raison puissante qui te pousse à persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles. La persévérance, c'est la capacité à continuer d'avancer, même lorsque tu rencontres des obstacles, des revers, des moments de doute. C'est dans ces moments difficiles que ta détermination est mise à l'épreuve. C'est là que tu apprends le plus sur toi-même et sur ta capacité à surmonter les défis. Alors, cultive ta discipline, nourris ta persévérance et n'abandonne jamais tes rêves, même lorsque le chemin semble long et difficile. Chapitre 5. Tu vas certainement rencontrer des échecs en chemin. Et c'est normal. Les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités d'apprentissage. Ce qui compte, c'est comment tu réagis face à eux. Imagine un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, il tombe, il se fait mal, il est découragé. Mais à chaque chute, il apprend quelque chose de nouveau. Il ajuste son équilibre, il pédale avec plus de force, il persévère. Et finalement, il réussit à rouler sans les petits trous. L'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. C'est à travers nos erreurs que nous grandissons, que nous évoluons, que nous devenons plus forts. Au lieu de voir l'échec comme une fatalité, comme une preuve d'incompétence, considère-le comme une opportunité de grandir, d'apprendre de tes erreurs et de rebondir plus fort. Demande-toi, quelle leçon puis-je tirer de cette expérience ? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ? N'aie pas peur de demander de l'aide, de partager tes difficultés avec des personnes de confiance. Parfois, un regard extérieur, un conseil avisé, peuvent t'aider à voir les choses sous un angle différent et à trouver des solutions que tu n'aurais pas envisagées seul. Et surtout, n'oublie jamais que tu es capable de surmonter les obstacles, de te relever après une chute et de continuer à avancer vers tes rêves. Le développement personnel est un voyage sans fin, une quête de sens et d'amélioration continue. En te connaissant mieux, en fixant des objectifs clairs, en gérant ton temps, en restant discipliné et en apprenant de tes échecs, tu construiras une version de toi-même plus forte et plus accomplie. N'oublie jamais que tu es capable de grandes choses. Garde confiance en tes capacités, nourris ta soif d'apprendre et n'abandonne jamais tes rêves. Alors, prêt à commencer ton voyage, n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de progresser.
Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à me dire en commentaire ce sur quoi tu aimerais que l'on se concentre dans les prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles clés de développement personnel.